Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, Simon Brassard alias BG. Bienvenue à ma première vidéo. Try test, petite folie de même, d'habitude c'est pas mon style à faire des vidéos, mais aujourd'hui on va en faire, fait qu'on va parler fumoir, bien évidemment. Fait que qu'est-ce qu'on va s'apprêter à faire, c'est pas compliqué, on va décortiquer le mystère du bacon. Le bacon, tu sais, c'est bien plus qu'une petite poêle, une petite tranche qu'on met dans la poêlonne, puis qu'on fait rôtir, puis qu'on fait des bons déjeuners. On va aller vraiment plus loin de la fabrication du bacon. Fait que c'est pas ma recette. Recette maître fumeur, tombe 1 si je me rappelle bien. Fait que on va tout checker vraiment les étapes. Je n'irai pas trop en détail pour la recette. Fait que on va tout expliquer ça de long en large. Fait que suivez-moi, puis j'espère que vous allez aimer la vidéo. Alors, pour commencer, ça prend un flanc de porc sans coin. Moi, je l'ai acheté chez mon boucher, question d'encourager local, mais vous pouvez tout simplement l'acheter à l'épicerie. Ensuite, pour la salaison, ça prend de l'érythorbate de sodium, de la nitrite, du sel, de la cassonade, du poivre, du paprika et de la coriandre. Pour question de goût personnel, de la coriandre, j'en ai pas mis. Pour la quantité des ingrédients, ça va varier en fonction du poids de la viande. Fait que c'est très important d'être précis. Dans le cas de la nitrite, l'érythorbate et le sel, on va aller jouer dans des tolérances au centième de gramme. C'est très important parce que si on calcule mal nos affaires, ça peut avoir certains risques pour la santé. Une fois nos ingrédients secs, tout mis ensemble, mélangés, on met tout ça dans un sac Ziploc 2X large avec notre flanc de porc. On met de l'air, on ferme ça, puis on brasse ça like a shake and bake. Après ça, on enlève toute l'air, c'est très important. Fait qu'on siphonne ça le plus qu'on peut. Là, on enlève, moi je prends une paille, on siphonne au maximum, on ferme ça. Ensuite, on pogne les sacs, on met ça dans le frigidaire, puis ça va être un 7 à 10 jours. Très important, une fois par jour, pogner les sacs, puis les flipper de bord. Ça va permettre à la nitrite de mieux pénétrer la viande en tant que telle. Une fois le 7 à 10 jours passés, on est rendu à dessaler la pièce. Fait qu'on enlève ça, on met ça à l'eau vive. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, je me sers d'une grille de refroidissement à gâteau. Je mets mon flanc droit dessus, puis à l'eau vive direct, puis on frotte. On dit en moyenne pour un flanc, c'est 20 minutes. Une fois notre pièce de viande bien dessalée, on l'éponge comme il faut. On la sèche avec du Scott Towel. Et après ça, on installe ça dans le frigidaire pendant 24 heures à l'air libre. Question de faire sécher légèrement la viande. Après notre 24 heures de séchage, on est enfin rendu au moment de fumer. Dans mon cas, on veut fumer à froid. Fait que c'est quoi la différence entre du fumage à chaud et à froid? Ça le dit, c'est la température. Un fumage à chaud, on passe ça à minimum 180 degrés Celsius. Tandis qu'un fumage à froid, il faut atteindre un maximum de 25 degrés Celsius. Fait que on va partir ça avec le labyrinthe de fumée qu'on voit sur la vidéo. On fait flamber la granule pendant un 10 à 15 minutes. On souffle dessus, après ça, ça l'agit comme un encens. Fait qu'on installe ça, dans mon cas, dans la bête, mais ça pourrait être tout simplement une boîte de carton. Fait une fois tout notre setup installé, on met sur les grilles notre flanc de porc et on fume un 8 à 10 heures. Après notre 8 à 10 heures d'exposition à la fumée, on enlève tout simplement la viande et on la remet dans le frigo pour 24 heures. Ensuite, le 24 heures passées, on réallume notre fumoir à froid et on réexpose notre viande pendant 8 à 10 heures encore. Une fois notre deuxième ronde de fumage terminée, on pogne notre viande, on la remet dans le frigo à l'air libre, mais cette fois-ci pour 4 à 7 jours. C'est très important pour faire dégager le côté âpre, le côté qui goûte méchant de la fumée, on le laisse s'évaporer. Très important, dans mon cas, j'ai un frigidaire dans le garage parce que c'est pas trop long que ça envahit la pièce en tant que telle. Je rentre dans mon garage, ça sent la fumée, je suis même pas rendu à mon frigidaire. Après le repos de 4 à 7 jours, on est rendu tout simplement à slicer la viande puis la déguster ou l'emballer sous vide.
Fait qu'après ça, moi j'emballe sous vide, je mets ça dans le congèle, ça se garde quand même au moins 1 an. Puis on va faire le test devant vous. C'est une première pour moi. Pour conclure, je dis toujours à mon entourage que du bacon, c'est de l'amour pur. Tout simplement parce que c'est quand même un long processus. On parle ici d'un processus d'environ 3 semaines. On y donne beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais le résultat, il est là, c'est juste wow. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Sur ce, on se dit peut-être à la prochaine. On va voir. Bon fumage, gang!